Bonjour, comment c'est écrit sur le contrat si on est en forfaitaire? Si on est en forfaitaire, le premier document que vous pouvez regarder, c'est la fiche standardisée d'information. Je vous montre. Donc là, bon, il y a les histoires de Do et Psy, on pourra y revenir, mais donc la prestation, elle est bien forfaitaire. Donc le montant qui vous sera versé, quelle que soit votre perte de revenus, et indemnitaire, le montant qui vous sera versé dépend de votre perte de revenus. Attention, parce qu'il y a des contrats sur lesquels cette fiche-là, vous avez les deux de cocher. Les deux de cocher, si vous êtes au Crédit Mutuel ou au CIC, sur le contrat groupe, eh bien, c'est les deux. C'est et forfaitaire et indemnitaire. Donc, c'est mieux que l'indemnitaire, mais c'est moins bien que de forfaitaire tout en entier. Parce que si tu as une perte de revenus, on va regarder en fonction de ta perte réelle. Si tu n'en as pas, on va venir verser quand même 50% de ta mensualité, alors que tu serais en 100%. Hein. Donc, faites toujours très attention. Au mieux, là, si tu n'as pas de perte de revenus parce que tu es en accident du travail et que ton employeur continue de te verser de l'argent en entier sur ton salaire, eh bien, tu n'as pas de perte. Dans ces cas-là, ils ne prennent en charge que 50% de ta mensualité, même si tu es à 100%. Alors que sur du forfaitaire pur, comme on vient de le voir cocher, dans ces cas-là, on prendra 100% de la mensualité. Évidemment, il faut faire attention à toutes les autres clauses, hein, le Do et le Psy sans hospitalisation, enfin, que ce soit strictement ton activité professionnelle qui soit évaluée au moment du sinistre, et ainsi de suite, tout ce que je dis dans mes vidéos. Donc ça, c'est le premier document. Dans ton offre de prêt, tu peux regarder aussi vers les premières pages, en règle générale, tu as ton montage financier et tu as l'assurance qui va dessus. Et là, on te donne les garanties. Malheureusement, souvent, il manque la validité permanente partielle, donc celle-là, vous la retrouvez pas toujours. Et ensuite, c'est marqué option. Il peut y avoir une option sur la franchise, il peut y avoir une option sur certaines choses. Mais si tu dois prendre une option en forfaitaire sur le contrat groupe de, par exemple, la caisse d'épargne, tu es obligé de prendre l'option parce que sinon, tu es de base en indemnitaire. S'il n'y a pas marqué option forfaitaire, tu es en indemnitaire parce que dans ta fiche, tu auras bien les deux de cocher, par exemple. Donc, toujours faites très attention à ça. Et enfin, les deux autres documents, c'est votre certificat d'assurance. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas, réclamez-le. Parce que vous êtes vraiment trop nombreux quand on vous demande, nous, les pièces pour changer vos contrats, parce que vous êtes aperçus effectivement de tous ces détails, eh bien, vous n'avez pas le certificat d'assurance qui dit exactement quelle garantie vous avez réellement obtenue. Parce que c'est pas le tout d'avoir des fiches qui disent qu'on te propose ça, ça, ça. Il y a aussi le fait qu'ensuite tu dois remplir un questionnaire de santé, que tu as aussi accepté ou non le conseil qu'on t'a donné et de ne pas prendre souvent l'invalidité partielle, donc tu ne l'auras pas dans ton contrat. Votre certificat d'assurance, ce sont les conditions particulières qui permettent de voir réellement ce que vous avez obtenu comme garantie. Donc ça, c'est vraiment très important. Et enfin, le document qui régit vraiment votre situation, votre contrat, c'est les conditions générales. Les conditions générales, déjà, il y a des exclusions qu'il faut absolument regarder parce que toutes les notices sont différentes. Et pour ce qui est de forfaitaire et indemnitaire, il faut que vous regardiez, vous les mettez sur informatique, vous faites CTRL F, ça va ouvrir une espèce de bébé fenêtre. Cette fenêtre-là, vous tapez revenu dedans. Si, quand vous défilez où apparaît le mot revenu dans vos conditions générales et que vous tombez sur une phrase qui ressemble à la prestation dépendra de la perte réelle de revenus, c'est de l'indemnitaire. À moins qu'effectivement vous ayez cette fameuse option. Mais attention, il y a des contrats sur le marché qui ne proposent pas du tout de forfaitaire. Vraiment pas du tout. Vous n'aurez pas le choix. C'est de l'indemnitaire, c'est de l'indemnitaire. Il y a des contrats où ce sera marqué si tu es fonctionnaire, tu es en indemnitaire ou en fonction de la perte réelle de revenus. Juste le fait que tu sois fonctionnaire. Si tu ne l'es pas, tu devrais être en forfaitaire, ce sera marqué un peu plus loin. Mais pour ceux qui ont certains contrats, eh bien, le fait d'être fonctionnaire, malheureusement pour eux, il n'y a pas d'option à cocher non plus parce que ce sera le fait que le contrat de base propose aux fonctionnaires de l'indemnitaire. Sur certains, on peut cocher les options. Donc, si vous avez cette possibilité, surtout, vous cochez l'option forfaitaire. Et ensuite, il y en a beaucoup des contrats sur lesquels vous avez des formules d'indemnisation avec des revenus N-1, nanana. Donc tout ça, attention, dès que vous avez ce type de notion, c'est de l'indemnitaire. Et il y en a qui vont vous parler de revenus de remplacement et de revenus de référence. La référence, c'est votre revenu sur les 12 derniers mois. Et le remplacement, c'est ce que tu touches depuis ton sinistre. S'il n'y a pas de différence entre les deux, on ne viendra pas t'indemniser parce que tu n'as pas de perte de revenus. Donc faites toujours très attention à tous ces détails. Je vous l'ai montré beaucoup de fois dans beaucoup de vidéos, mais vraiment ces documents-là, c'est important. Je ne peux pas vous montrer toutes les notices parce que déjà mes vidéos, elles sont très longues. Si je vous montrais vraiment toutes les notices, on ne s'en sortirait pas. Donc si vous avez un doute, faites ce que je vous dis.
mettez-les sur informatique, CTRL F et vous cherchez ça. Après, il y a plein d'autres choses à chercher parce que malheureusement, ça dépend évidemment de votre sinistre, de ce qui se passe, de comment ça va indemniser. Est-ce que ça va s'arrêter ou pas à la retraite? Est-ce que mon invalidité totale est bien versée mensuellement, 100% de ma mensualité? Il n'y a pas de souci, l'expert est passé, on m'indemnise. Mais attention, si on t'indemnise mensuellement, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, si tu es mis en retraite ou en pré-retraite, il y a des contrats qui s'arrêtent. Donc, tu es toujours invalide. Mais malheureusement, le fait que tu tombes en retraite ou pré-retraite peut être suffisant à ce que l'assureur s'arrête. Et il y a aussi les âges de fin. Il y a des âges de fin sur beaucoup de contrats, c'est 65 ans. Donc tu auras beau être toujours en invalidité, si tu passes cet anniversaire-là, cette garantie-là va s'éteindre, même si on t'indemnisait jusque-là. Donc vraiment, faites très attention à ce que vous avez. Il y a beaucoup de choses à savoir. Ce n'est pas le contrat le plus simple. Malgré ce qu'on entend, où on te dit viens faire 18 000 € d'économie, etc. Par rapport à, par exemple, à ce que la banque te faisait, très bien. Mais attention à ce que vous signez aussi une fois que vous quittez la banque, parce qu'il y a des contrats qui peuvent être aussi en indemnitaire chez certains, qui peuvent être aussi sans les options, parce qu'on va juste faire une équivalence. Donc si tu as un mauvais contrat à la base, on aura beau faire une équivalence, cette équivalence, ça sera juste mauvaise. Peut-être moins chère, mais mauvaise quand même. Donc toujours faire très attention.